آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد بدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجود الكريم. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, mes chers frères et sœurs en islam, pour être bref et concis, aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes là pour vous parler un peu des différents symptômes qui nous permettent d'affirmer qu'ils ont fait de la sorcellerie à une personne. La fois dernière, Mashallah, nous avons parlé de la sorcellerie en récitant quelques versets du Saint-Coran. Nous avons parlé aussi des 4 autres formes de shirk qui font des ravages dans notre communauté. Et enfin, nous avons dit ce que les djinns nous font quand on saura les voir dans ces 4 types de shirk. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler un peu des différents symptômes qui nous permettent d'affirmer qu'ils ont fait de la sorcellerie à une personne. Ces différents symptômes-là sont au nombre de 4. Ce sont les blocages anormaux de la vie, les états de santé anormaux, les états mentaux anormaux et les cauchemars. On va parler un peu des blocages anormaux de la vie. Dans les blocages anormaux dans la vie, il y a comme par exemple les blocages dans le couple, les blocages dans le travail, les blocages dans les études. Par exemple, dans le couple, il y a monsieur et madame qui se disputent inutilement, sans raison valable. Ils s'aiment quand ils se séparent après les disputes. Mais dès qu'ils se retrouvent, les disputes reprennent. Et cela peut aller jusqu'au divorce si on ne fait rien. Quand on observe ce genre de blocage-là dans un couple, on peut se dire qu'ils ont fait de la sorcellerie à ce couple-là, qu'ils se séparent. Il y a comme par exemple aussi les blocages dans les études. Bon, dans ce cas, l'élève, il peut raisonner, mais il n'arrive pas à apprendre par cœur. Ou bien ça peut être l'inverse. Il peut apprendre par cœur, mais il n'arrive pas à bien raisonner. Il a des maux de tête quand il veut étudier. Ou bien au moment même où il étudie, il commence à avoir des maux de tête. Ou quand il doit passer un examen, il y a quelque chose qui l'empêche. Ou bien quand il le passe, il échoue de justesse. Quand on observe ce genre de blocage-là chez un élève, on peut se dire qu'ils ont fait de la sorcellerie à cet élève-là pour ne pas qu'il avance à l'école. Il y a comme par exemple aussi les blocages dans le travail. Bon, dans ce cas, la personne a toutes les conditions, toutes les qualités pour avoir du travail, mais à chaque tentative, ses efforts n'aboutissent pas. À chaque fois, on lui promet un emploi, ça finit toujours par se gâter. Quand il entreprend quelque chose, ça finit toujours par se gâter. Quand il a du boulot, ça finit toujours par se gâter. Tout ce qu'il entreprend dans la vie finit toujours par se gâter. Et ça fait que la personne aussi est là, elle n'avance pas dans la vie. Donc quand on observe ce genre de blocage-là chez une personne, on peut se dire qu'ils ont fait de la sorcellerie à cette personne-là pour ne pas qu'elle avance dans la vie. D'abord, ça, c'est le premier symptôme, les blocages anormaux dans la vie. Le deuxième symptôme, ce sont les états de santé anormaux. Parce que la sorcellerie provoque beaucoup de dédoublements dans la santé. Il y a la stérilité de la femme, l'impuissance de l'homme, le cancer, l'hémophilie, l'eczéma, le diabète, la mort des reins, perte des cheveux, tension, douleur inexplicable, etc., etc. Ce qui est sûr, la sorcellerie provoque beaucoup de dédoublements dans la santé. Et il y a certains problèmes à l'hôpital, on n'arrive pas vraiment à les cerner. Par exemple, la personne est malade, mais on fait tous les examens, on ne trouve rien. Ou bien quand on fait une radio, on trouve qu'il y a un objet qui est logé dans une partie du corps. Mais quand on opère, on ne voit rien. Des problèmes de santé bizarres comme ça.
Le troisième symptôme, ce sont les états mentaux anormaux. Bon, dans ce cas, la personne perd les pédales. Elle doute de tout, parle seule, se prend pour quelqu'un d'autre, voit des choses, entend des voix, etc., etc. Cela peut aller jusqu'à la folie si on ne fait rien. Ou bien la personne peut devenir suicidaire. C'est-à-dire, elle se sent à se jeter par la fenêtre, à se jeter devant les voitures, à avaler des comprimés dangereux, veut s'ouvrir avec des âmes blanches. Cela peut aller jusqu'à la mort si on ne fait rien. Le quatrième et dernier symptôme, ce sont les cauchemars, les rêves. Tous les trois symptômes que je viens de citer, blocage anormaux dans la vie, état de santé anormaux, état mentaux anormaux, viennent se retrouver dans les rêves. Parce que les rêves annoncent souvent, très souvent, la sorcellerie. Donc les rêves, on va en parler encore plus bas dans les différentes façons de faire la sorcellerie, Inch'Allah. Alors, les différents symptômes que je viens de citer, ce sont les différents symptômes qu'on observe chez une personne pour affirmer une présence de sorcellerie. Maintenant, si on a observé quelques symptômes chez une personne, il faut maintenant qu'on trouve quel type de sorcellerie ils ont fait à cette personne. Il faut noter au passage que la sorcellerie, c'est une pratique d'une certaine forme de magie dans laquelle le sorcier ou la sorcière travaille souvent avec des djinns qui sont très souvent alliés avec le diable. Maintenant, les djinns, ce sont des esprits invisibles qui vivent dans un monde parallèle que nous ne voyons pas, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la grâce de les voir. Parce qu'il y a certaines personnes qui voient les djinns. Maintenant, dans le monde des djinns, il y a plusieurs catégories de djinns. Il y a une première catégorie de djinns qui, eux, adorent Allah subhanahu wa ta'ala, pratiquent la piété, sont des mujahideen, etc., etc. Par contre, il y a d'autres catégories de djinns qui, eux, sont alliés avec le diable. Donc, c'est ceux-là qui sont alliés avec le diable que les sorciers, les charlatans, les voyants, les féticheurs et autres utilisent pour soi-disant aider certaines personnes. Vu que ceux-là, ils ne peuvent rien nous apporter. Comme le Coran nous le rappelle dans la sourate 72, au verset 6, il y avait parmi les humains les mâles qui cherchaient refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fut qu'accroître leur détresse. Ce verset veut dire quoi? Ce verset veut dire que si vous partez demander de l'aide aux sorciers, ou aux charlatans, ou aux voyants, ou aux féticheurs, ou aux devins, ou aux djinns mécréants, etc., etc., même si ceux-là, ils ont pu résoudre votre problème, ce qui est rare, mais même si ils ont pu le résoudre, par ailleurs, ils vont vous ajouter d'autres problèmes qui sont plus graves que ceux dont vous étiez en première position. Donc ça ne sert à rien d'aller leur demander de l'aide. Parce que vous allez pas leur demander de l'aide, mais eux, ils vont vous faire plus de mal. Et c'est obligé que ça se passe comme ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Tout ça pour vous dire qu'actuellement, les sorciers, ils ont 4 façons aussi de faire la sorcellerie. Il y a la sorcellerie mangée, la sorcellerie qu'on mange, la sorcellerie déposée, la sorcellerie qu'on dépose, la sorcellerie écrite à distance, la sorcellerie symbolique et la sorcellerie piétinée, la sorcellerie qu'on piétine. On va parler un peu de la sorcellerie mangée. La sorcellerie mangée provoque dans 95% des cas des effets secondaires qui sont des difficultés dans le système digestif. C'est-à-dire dans l'estomac, dans l'intestin, il y a souvent des problèmes de nausées, vomissements, nœuds, boules dans le ventre, piqûres, gaz, brûlures, etc., etc. Cela peut être permanent, ou bien ça peut se manifester un temps et disparaître. Ce qui est sûr, quand on mange la sorcellerie, elle provoque des difficultés dans le système digestif. La deuxième façon de faire la sorcellerie, c'est la sorcellerie déposée. La sorcellerie déposée signifie que le sorcier, il a envoyé un djinn, un esprit invisible, pour venir déposer la sorcellerie dans le corps de la personne. Et là où le djinn va venir déposer la sorcellerie, ça va provoquer là-bas soit des dysfonctionnements, soit des douleurs. Quand je parle de dysfonctionnement, je vais parler par exemple de la stérilité de la femme, ou bien de l'impuissance de l'homme, ou bien la mort des reins, etc., etc. Et quand je parle des douleurs inexplicables, je vais parler par exemple des douleurs inexplicables à la tête, des douleurs au ventre, etc., etc. Ce qui est sûr, là où la sorcellerie est déposée, elle provoque soit des dysfonctionnements, soit des douleurs.
La troisième façon de faire la sorcellerie, c'est la sorcellerie piétinée. La sorcellerie piétinée est le plus souvent accidentelle. C'est-à-dire, elle était là, elle traînait, elle était destinée à une autre personne et on peut venir marcher dessus comme ça par accident. Bon, dans ce cas, il en résulte des affectations cutanées. Je vais parler des hémophilies, eczéma, des éléphantinésies, des enflures au niveau des jambes, des plaies, des cicatrices qui redeviennent des plaies, des brûlures au niveau des jambes. Elle peut provoquer aussi même la perte des cheveux. Ce qui est sûr, quand on piétine la sorcellerie, elle provoque des affectations cutanées. La quatrième et dernière façon de faire la sorcellerie, je l'ai gardée pour la fin, c'est la sorcellerie symbolique, la sorcellerie écrite à distance. Celle-là, c'est la plus classique et la plus fréquente, mais elle peut être très compliquée. Parce que dans ce cas, la personne utilise des symboles. Et c'est ce que j'avais dit concernant les rêves. Maintenant, dans ce cas, chaque type de rêve que tu vas faire va correspondre aussi à chaque type de sorcellerie symbolique qu'on t'a fait. Parce que la sorcellerie symbolique se manifeste par les rêves. Par exemple, tu rêves qu'on te poursuit, ou bien tu rêves de chien, ou tu rêves de chat, ou tu rêves de serpent, ou tu rêves de trou, ou bien un pont, ou bien un puits, ou tu rêves que tu tombes dans le vide, ou tu rêves de cimetière, ou tu rêves de femme, ou bien mari de nuit, etc., etc. Ce qui est sûr, la sorcellerie symbolique se manifeste par les rêves. Donc, chaque type de rêve que tu vas faire va correspondre aussi à chaque type de sorcellerie symbolique qu'on t'a fait. Et actuellement, les sorciers, ils ont 45 façons de faire la sorcellerie symbolique. Donc, ces 45 façons-là, si on te fait une sorcellerie symbolique, elles vont se manifester par les rêves. Maintenant, là, ce sont les rêves qui vont nous montrer c'est quel type de sorcellerie symbolique on t'a fait. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la possibilité de guérir tout ce qui est lié à la sorcellerie et aux attaques de djinns dans le cadre le plus licite possible. Nous représentons le CGPI. Le CGPI qui veut dire Centre de guérison et de protection en islam. C'est une structure qui utilise la médecine prophétique pour venir à bout des maladies occultes ou mystiques par la récitation de versets coraniques. Tout ce que je viens de citer, blocages anormaux de la vie, état de santé anormaux, états mentaux anormaux, les cauchemars, les rêves, les douleurs inexplicables, femmes, mari de nuit, les problèmes d'envoûtement, etc., etc. On a la possibilité de guérir tout ça à travers la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et à travers le Coran. Comme le Coran nous le rappelle dans la sourate 17 au verset 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Et ce verset veut dire, et nous faisons du son du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc le Coran guérit toute maladie avec la foi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 01 88 03 83, 01 88 03 83, ou bien pour vos problèmes, vous pouvez aller exposer sur notre page Facebook qui est le Centre de guérison et de protection en islam. Notre Gmail qui est le cgpiyop@gmail.com. Sur ce, subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية فعمل لنفسك إنه يوم الخلود لراضية في زين عدن شاهد يجلو الحياة